Bonjour à tous, ça fait longtemps que j'avais envie de faire une vidéo pour parler des freins en street trial. Ça fait plus de 20 ans que je roule, j'ai absolument tout essayé. J'ai commencé à monter des freins à disque en 97 avec les premiers Formula, les premiers Hop. C'est toujours un point qui m'a passionné, donc aujourd'hui c'est vrai que sans conflit d'intérêt, en toute objectivité, j'avais pas mal de choses à dire, donc c'est parti. Alors depuis que j'ai commencé le vélo, pour moi le freinage ça a toujours été la pièce, le point qui m'a toujours un petit peu obsédé. J'ai jamais supporté avoir des freins médiocres qui fonctionnent mal. Encore aujourd'hui, ça me déstabilise complètement. Alors c'est vrai que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait sur le marché. J'ai commencé tout de suite, là, dès qu'ils sont sortis dans les années 97, à rouler sur les premiers Formula. Donc il y avait des vrais problèmes avec le rotor qui était flottant, on avait un jeu pas possible. Après sont arrivés les premiers Hop, c'était bien joli mais ça freinait pas. Et ensuite il a fallu attendre les premiers Magura Louise qui ont commencé à avoir un vrai mordant et qui commençaient à être intéressants pour notre sport. Voilà pour la petite histoire. Dans les années 2000, pour moi il n'y avait pas beaucoup de choix au niveau pour nous, pour notre discipline, par rapport à ce qu'on recherchait, quelque chose d'assez léger avec pas mal de mordants. Il y avait Magura et puis c'est tout. À l'époque ils avaient des produits, tout ce qui était Louise FR qui fonctionnait très bien, qui était vraiment fiable. Cette discipline, ça a changé par la suite. En 2010 sont arrivés les premiers Hop qui ont été conçus vraiment pour le trial avec des produits vraiment intéressants, un piston vraiment surdimensionné qui offrait une puissance assez agressive. Chez Magura, j'ai un peu tout essayé. J'ai été en partenariat avec eux en 2012, en 2013. J'étais un des premiers à tester les MT, les matériaux carbotecture. C'est vrai que j'ai rencontré pas mal de soucis avec ça au début. J'ai aussi signé un partenariat avec la marque Formula en 2017. Ça n'a pas fonctionné. Les freins étaient vraiment intéressants, l'ergonomie était vraiment cool. Ils avaient développé un système de durée qu'on pouvait clipser, déclipser sans repurger. Par contre, il y avait un vrai problème de mordant. C'était les monopistons, les Cura, et je ne sais pas vraiment d'où ça venait. J'ai changé les plaquettes et j'ai essayé des rotors différents, et suivant un petit peu le temps, l'hygrométrie, j'avais vraiment un freinage très aléatoire et qui pouvait même être dangereux. Donc j'ai mis un terme au partenariat très vite. Même si j'étais équipé, je ne pouvais pas rouler avec ce genre de produit. On va revenir à aujourd'hui. J'ai roulé, ça fait des années que je roule avec les Hop. Alors pour parler de Hop, c'est un produit qui est fiable, qui a vraiment été conçu pour le street trial, le trial et un peu ses contraintes. Par contre, il y a quand même 2-3 points pour moi, ça ne va pas. La première chose, on va dire, ce levier là, il est bien fini, il est beau. Par contre, pour moi, il n'est pas agréable du tout. Il me fait mal au doigt. Je ne supporte pas ces petits trous là d'antidérapant. Et non, le feeling, pour moi, ça ne me convient pas. Autre point qui commence un petit peu à m'agacer, le DOT, le système de la purge, qui est vraiment très fastidieuse. Et enfin, le coût des freins. Parce qu'aujourd'hui, 390 € la paire de freins sans rotor. Même si c'est du bon matériel usiné, ouais, faut pas se foutre de la gueule du monde. Donc ça, j'arrête. Je suis donc passé sur un frein que j'utilise sur mon e-bike, Shimano Deore. La conception ultra simple, le levier, j'adore l'ergonomie. Étrier 4 pistons. C'est vrai que ça freinait vraiment fort sur mon vélo d'enduro. J'ai dit, tiens, il faut que j'essaye, le poids est vraiment correct. Le prix, ça défie toute concurrence. 130 € la paire, c'est fiable, pas de souci. Mais bon, j'ai fait des tests depuis un mois sur mon street. L'accroche, elle n'est pas au rendez-vous. Ça freine, mais trop de progressivité. Donc, j'ai laissé tomber. J'en reviens donc aujourd'hui à retester les Magura. Alors, c'est un peu un problème. J'ai fait un petit peu le tour de la question. Je ne savais plus trop quoi utiliser parce que c'est vrai que les Magura que peuvent utiliser Danny McCaskill et Fabio Wimmer à la télé, c'est bien. Moi, je les ai vraiment testés à la base en 2012-2013. J'ai eu beaucoup de soucis. D'ailleurs, il m'en reste pas mal là. Hein. Il m'en reste pas mal.
Un des soucis, c'est ce matériau, la carbotecture, c'est bien beau, hein, c'est léger, mais alors, par contre, c'est vraiment fragile. Les colliers de serrage à ce niveau-là, bah, ça casse très très souvent si vraiment vous ne respectez pas le couple de serrage. Ça explose. Les leviers DMT sans arrêt qui se fissuraient à ce niveau-là. Donc quand on reçoit des palettes de freins, ben, on s'en fout. Quand on paye ses freins, ça fait chier. Puis aujourd'hui, je vais refaire un test. C'est vrai que j'en ai parlé un petit peu avec certains pilotes et ben, on va voir un petit peu si ça a évolué. J'ai donc passé commande pour une paire de Magura MT8 Pro. Voilà. Déjà collé en acier, pas en plastique. Au niveau du levier, c'est le levier HC. Bon, j'ai des gars à moi qui l'utilisent en dirt, qui roulent avec moi. Apparemment, ça tient bien. C'est léger. La puissance, je sais qu'elle est présente. Ça, il n'y a pas de problème. Bon, l'étrier, il n'y a pas vraiment de problème. Non, c'était vraiment ce levier qui m'inquiétait. Mais je vais tester, je vais remonter ça et puis on va voir un peu ce que ça donne. Je vais faire un montage un peu particulier. C'est que j'ai pris une paire de MT8 Pro. À l'avant, je vais laisser le monopiston. Par contre, à l'arrière, je vais le remplacer par un 4 pistons. Devant, j'aime bien avoir un peu plus de progressivité pour tout ce qui est tricks. Maintenant, sur l'arrière, il faut que ça pile. Donc, je vais faire ce montage un peu spécial. Et je vais tester ça les semaines qui arrivent. Et je vous en dirai un petit peu plus. Petit détail qui a son importance. Deux choses sur les plaquettes. Pensez à prendre des plaquettes organiques et non pas métalliques. Les plaquettes organiques ont plus de mordant. Alors, elles chauffent plus vite, mais nous, on n'a rien à foutre en trial. Les métalliques chauffent moins vite, résistent mieux à la descente. Mais ça, c'est pareil, on s'en fiche. Donc, pensez à mettre des plaquettes organiques. Autre point qui peut faire la différence aussi, j'ai pu le constater, le rotor. La qualité des rotors. L'acier et l'usinage ont leur importance. Il y a des rotors qui sont mal usinés, ou je ne sais pas si l'acier a une qualité un peu médiocre, mais il y a des grosses différences. Ça, c'est indéniable. J'ai pu le constater, par exemple, je ne sais pas pourquoi les rotors Formula, l'accroche est complètement merdique. Les rotors Magura sont très bons, même s'il y a eu des séries qui étaient un peu bizarres, une époque, ça je le sais. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus de soucis. Hop, il n'y a rien à dire dessus. Ça fonctionne très bien. Bon, c'est vrai que j'en ai plié beaucoup, mais autrement, ça fonctionne bien. Et les rotors Shimano sont en général de bonne qualité, même ceux qu'on peut trouver à 12 € sur les sites de e-commerce. Rien à dire. Donc, c'est pas toujours la peine de mettre 40 € dans un rotor. Ça, c'est complètement inutile. Vous avez des rotors Shimano à 12 € sur certains sites et c'est juste parfait. Voilà. Dernier point concernant l'entretien. Il faut savoir qu'on a des freins avec de l'huile minérale et des freins avec ce qu'on appelle du DOT. L'huile minérale, c'est pas agressif, ça n'abîme pas le vélo, ça ne condense pas et ça ne demande pas d'entretien. J'ai mon père qui a un vélo qui a 8 ans ou 10 ans même, avec des Louis FR qui n'ont jamais été purgés, ça marche parfaitement, fantastique. Alors l'huile minérale apparemment c'est moins bon pour quand ça chauffe, mais ça encore une fois on s'en fout. Voilà. Alors par contre le DOT c'est plus agressif, faut éviter d'en foutre partout. Le DOT condense, crée des micro-bulles d'air, et quand après le circuit est chargé en micro-bulles d'air, ça devient un peu moins efficace. Donc normalement il faut le purger, je crois, 2 fois par an en changeant les joints. Bon, il y a certains avantages apparemment en descente, nous on s'en fout. Voilà. Alors ça c'est vraiment quelque chose de DOT que j'aime pas. Donc aujourd'hui sur le marché les hop sont en DOT, il ne reste plus beaucoup de freins en DOT il me semble. Toute la gamme Shimano est en liquide minéral, toute la gamme Magura est en liquide minéral. Et la gamme Formula est aussi en liquide minéral. Voilà. Je n'en ai pas trop parlé des Formula, mais ce n'est pas des freins qui nous intéressent bien, pour avoir déjà testé les produits. Bon allez, je sais que ça va faire plaisir à certains. On va parler poids. Alors, pour parler poids objectivement, les hop. Hop, combien ça pèse ça? Hop, on est à 262 grammes le frein. Magura, combien ça pèse d'une paire de MT8 Pro là? 246 grammes. Shimano Deur 4 pistons.
Problème, 720 grammes. Je pense que ma balance a un bug. J'ai réparé la balance. 309 grammes. 309 grammes. Bon, ça, je pense que ça vient surtout de l'étrier 4 pistons, hein, qui est plus volumineux. Je pense que si on prend une Magura, une paire de Magura MT7, on ne sera pas au même prix. Au même poids. C'est mieux. Au même prix non plus d'ailleurs. Petit point encore important au niveau des réglages. Les réglages de la garde. Sur les Shimano Deore, on n'a pas une grande possibilité. On a juste une petite BTR 2,5 pour régler la garde du levier. Bon, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus précis, mais ça fait le travail. Au niveau des Magura MT, on a une molette. Voilà, pareil, molette par contre, pas besoin d'outils pour régler la garde, plus ou moins courte. Rien de plus que les Shimano. Et enfin, on a les Hop. Alors les Hop, levier est un peu plus étudié. Quand même, il faut bien justifier la différence de prix. On a deux molettes. Une pour la garde et une pour la dureté. Après, entre nous, je m'en suis jamais bien servi. Alors pour faire un petit point, là, une petite conclusion, aujourd'hui sur le marché des marques de freins adaptées à notre discipline, il n'y en a pas 15 000. On a Hop, on a Magura et on a certains Shimano. Ça dépend un petit peu après ce que vous recherchez, de votre gabarit, de votre pratique. Les Hop, c'est fiable, il n'y a pas de souci. C'est cher, ça freine bien, c'est sûr. C'est chiant à purger. Voilà, après à vous de voir. Les Shimano, alors rapport qualité-prix pour moi totalement imbattable, 130 € la paire. L'ergonomie est excellente, la purge ultra simple. Ça manque un peu de puissance. Après, je pense que ça conviendrait quand même à 90% des pratiquants. Mais moi, je suis un peu pointilleux, ça manque un peu. En tout cas, c'est vraiment un frein excellent marché. Rien à dire. Ben voilà, on revient à Magura. Magura qu'on voit toutes les têtes d'affiche rouler avec ça. Bon, ils ont de l'argent pour rouler avec ça, donc ils ne peuvent pas être bien objectifs. Moi, je le suis parce que je les paye, mes freins. Voilà. Choix que j'assume. Mais au moins, voilà, c'est ce que je vous raconte sur objectif. Magura, ça va freiner, c'est sûr. La purge, pas très compliqué. Par contre, c'est vrai que c'est pas donné. Hein. Là, on est quand même à 120 et 120. J'ai payé ça 240 €, toujours moins cher que le Hop. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est la fiabilité là, de ces leviers MT. Alors, on va voir si ça a évolué ces 8 dernières années. Hein. Donc, je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de tester ça. Et je vous ferai un retour prochainement. Voilà, en tout cas, si jamais les leviers tiennent, je pense que ce sera sûrement les freins les plus adaptés aujourd'hui. À suivre. Bah, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis à très bientôt. Ciao!